Lisons la parole de Dieu ce matin. Nous allons méditer les Saintes Écritures et voir combien de fois il est important de suivre la voie de l'Éternel. Lorsque Dieu parle à son peuple, lorsque Dieu choisit quelqu'un, lorsque Dieu choisit un peuple, il a dans ses intentions de pouvoir lui accorder le succès, la protection, la victoire, l'abondance à jamais. L'exemple du peuple d'Israël est aujourd'hui un enseignement très profond pour nous. Nous allons voir, quand nous lisons le livre des Juges, il est question dans chaque page, depuis le début, que Dieu a voulu conduire ses enfants. Dieu a voulu être au milieu des enfants d'Israël et leur donner un héritage, une possession. Mais le peuple d'Israël s'est détourné de la voie de l'Éternel et ils ont adoré d'autres dieux. C'est dans l'adoration des autres dieux que finalement Dieu, ne sachant plus, ou Dieu n'étant plus au milieu d'eux, alors les a livrés à l'esclavage et à plusieurs souffrances. C'est qu'à chaque instant, lorsque les enfants d'Israël se sont détournés de la voie de l'Éternel, Dieu les a livrés. Et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, Dieu va écouter et va donc leur envoyer un libérateur. La Bible déclare dans Juge 3, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz. Nous voyons Othniel, et puis après, de nouveau, les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud. Nous passons, l'Éternel a humilié les Moabites et ils ont eu le repos pendant 80 ans. Lorsqu'il y a un libérateur, quand une nation est libérée par quelqu'un qui vient prendre la part des frères, il y a le repos qui donc survient. Et puis par la suite, Déborah et Barak vont arriver et ils passent. Dieu va accorder à Israël, après la mort de Barak et de Déborah, du repos. Mais encore là, les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Après donc les 40 ans, alors va arriver de nouveau la sécheresse. Et c'est pourquoi la Bible nous parle que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans de malheur, 7 ans de souffrance. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans de souffrance, de difficultés, où ils ne peuvent pas relever leur tête. La main de Madian fut puissante contre l'Éternel. Entendez-vous? La main de Madian fut puissante. Lorsqu'on parle que la main de quelqu'un est puissante sur toi, c'est qu'il y a là un écrasement, où le peuple finalement d'Israël est véritablement esclave et ne peut pas prendre et ne peut pas bénéficier de ce qui lui appartient. C'est un état d'esclavage. Alors, il est question pour échapper, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, ils marchaient contre lui. Lorsque Israël sème, alors c'est le moment où Madian monte, c'est-à-dire au temps de la récolte. Au temps où les enfants d'Israël doivent bénéficier de ce qui leur est dû, alors à ce moment-là, l'adversaire, l'ennemi, vient. Et ils vont ravager. Et non seulement ils viennent, mais ils sont un peuple assez nombreux. Les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient, ils viennent, ils campent contre
contre Israël en face de lui. Et non seulement à Jérusalem, non seulement en Israël, mais se répandre jusque vers Gaza. Jusque vers Gaza, qui est donc la représentation aujourd'hui de la partie Mozambique. Quand ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils venaient dans le pays pour le ravager. L'ennemi ne vient que pour détruire, pour tuer et pour égorger. Ça, c'est l'ambition qu'à chaque instant, et pour nous qui vivons dans un pays comme celui-ci, en Afrique, au Gabon plus précisément, nous savons ce que c'est avoir une main puissante contre nous. Avoir une main puissante qui vous écrase. Vous n'avez pas de liberté, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de cultiver, de produire, d'avoir quelque chose de vous, qu'il soit sous le contrôle de quelqu'un d'autre. La corruption, la puissance de la corruption vient donc à s'imposer sur la justice et sur le droit. Un pays qui, dans les temps passés, les quelques 2, 3, 4 années passées, où vous sentez réellement que vous n'avez plus le pouvoir réellement de vivre. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Comme les Gabonais ont été très malheureux à cause d'un système corrompu, à cause d'un système esclavagiste. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Oui, voici la solution pour quelqu'un qui souffre. Si quelqu'un est dans la souffrance, une chose importante, c'est de savoir crier vers celui qui porte la délivrance, celui qui donne la délivrance. Et Dieu est celui qui donne la délivrance. L'église ici au Gabon, nous avons prié. Chacun a prié. Même les musulmans ont prié. Les enfants ont prié. Même ceux qui ne prient pas. Ceux qui ne vont pas dans les communautés, les églises. Chacun a crié parce que le mal était croissant. La main de Madian était puissante. La main de Madian était puissante. Et Israël était alors dans le malheur. Il fut très malheureux à cause des Madian et les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel. Je m'arrête là. Nous voyons que lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, une chose, c'est que Dieu a écouté la voix des enfants d'Israël et il a envoyé un libérateur, Gédéon. Gédéon était un jeune homme. Un jeune homme, il était le dernier de sa famille. Et ce jeune homme, était dans son fort intérieur, dans le soupir de la délivrance. Mais Madian était tellement fort. Madian était tellement fort que pour Gédéon, il était dans l'impossibilité de pouvoir être délivré. Il était dans l'impossibilité de recevoir la délivrance. Alors, comme beaucoup de ses frères, il se cachait dans les antres des rochers. Il étaient là-bas quand ils avaient sémé, récolté, ils allaient quelque part pour essayer donc d'aménager un espace afin de pouvoir mettre cette petite récolte à l'abri des Madianites. Et c'est pendant ce temps, tandis que les autres parfois se cachaient, et lui, le jeune héros, ne sachant pas qu'il avait le pouvoir, la force au-dedans de lui, de pouvoir délivrer son peuple. C'est alors que vint un ange l'Éternel qui avait écouté la voix, les prières. Et l'ange l'Éternel vint donc se présenter et il dit donc à Gédéon, vaillant héros, lève-toi, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Oh Seigneur, si réellement l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Et parfois, c'est la question qu'on se pose. Si réellement Dieu est avec moi, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi alors cette pauvreté? Pourquoi alors ces maladies? Pourquoi alors ces malédictions? Pourquoi ces puissances démoniaques? Pourquoi est-ce que tous ces événements arrivent alors chez moi? Pourquoi? Et nous voyons que ces questions, Dieu les a écoutées depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, l'Éternel dit,
eh bien, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Maintenant, lève-toi. Prends ta place. Délivre ton peuple. Tu as la capacité. Je te donne la capacité. Lève-toi. Lève-toi parce que Dieu veut t'utiliser. Lève-toi parce que tu as une force au-dedans de toi. Lève-toi parce que l'opportunité de pouvoir entrer dans une autre saison, dans une autre dimension, t'est accordée. Dieu est avec toi. Aie la foi et ne doute pas de qui tu es. Aie la foi et ne doute pas de toi-même. Ne doute pas de la capacité de la main de Dieu pour délivrer, pour sauver. Notre pays, le Gabon, nous étions dans une situation tout à fait très difficile. Et nous pensions que nous devions être certainement les derniers à avoir la délivrance. Sa main puissante a permis que les militaires puissent venir et délivrer le Gabon. Et nous bénéficions aujourd'hui d'un temps où chacun réfléchit comment aller de l'avant. Alors, lève-toi, toi aussi, vaillant héros. Lève-toi parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi.